Alors, nous comprenons clairement qu'il est important d'être conscient que après le jeûne, il est question de reprendre, de retrouver en fait des une manière de fonctionner qui soit compatible en fait avec notre propre énergie, avec notre perception de la vie, avec les connaissances que l'on a. C'est pouvoir être dans une autre dynamique qui est totalement différente de ce qu'on avait avant le jeûne. Ça, c'est très important. Et pouvoir être dans une amélioration de ce que l'on est en fait. Donc si le but de ça en fait, c'est se dire que là, après ce jeûne-là, il faut que je sois meilleure. Il faut que mon état énergétique soit meilleur. Puisque lorsqu'on fait le jeûne, comme je le répète encore une fois, le taux vibratoire, il augmente. Donc là, du coup, il faut pouvoir maintenir cette énergie-là sur une période pour pouvoir stabiliser, en fait. Pour pouvoir stabiliser. Et ensuite, à travers le prochain jeûne, c'est pouvoir encore augmenter en fait les choses, améliorer les choses encore plus dans notre fonctionnement, dans notre manière de fonctionner, pour que au final, quand je dis au final, parce qu'on est dans un cheminement où on est en constante amélioration en fait. On est en constante amélioration, donc il faut pouvoir se dire que c'est pour une progression, une amélioration de ce qu'on est. Parce que l'être humain doit être dans cette dynamique, se mettre en mouvement, être dans un mouvement dynamique pour permettre à ce que ces informations intérieures soient captées pour apporter en fait un bien-être. Pour que l'énergie que vous allez consommer, dès que vous mettez une nourriture dans la bouche maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est compatible à moi ou pas? Est-ce que cette entité-là avec qui je veux fusionner, est-ce que cette entité va m'aider à accumuler de l'énergie, va m'aider à entretenir mon énergie, va m'aider à évoluer dans ma perception des choses? En fusionnant avec cette énergie, est-ce que ça va me permettre de ça? Ou est-ce que je sais que quand je vais consommer ça, après j'aurai la contrepartie négative. Je vais me faire vampiriser, je vais me faire, mon taux vibratoire va diminuer, et là je vais me sentir, c'est clair que je vais me sentir dans un état de mal-être où je sais que mon ventre là va subir, je sais que ça aura un impact violent sur mes organes. Alors je dis non, non, tout simplement non. Et c'est de pouvoir ensuite se diriger tout de suite vers ce qui va permettre à ce que l'énergie soit agréable après avoir consommé cet aliment, cette entité, parce que comme on l'a vu et revu, nous fusionnons avec les aliments. À partir du moment où on décide de faire entrer des aliments, ne serait-ce que dans notre champ énergétique, il y a déjà des premières consommations qui se font à travers notre corps énergétique qui capte en fait les informations. À travers les yeux déjà. Hein? Quand on regarde, on consomme. Hein? Quand on sent, on va sentir l'aliment, on consomme. Et quand on va le faire entrer dans le temple à l'intérieur de soi, ben là on rentre dans une autre canalisation énergétique où le corps va commencer à digérer l'information, va récupérer l'information qui se trouve dans l'aliment, l'énergie qui se trouve dans les molécules pour pouvoir fusionner avec, pour que ça soit bénéfique en fait pour l'ensemble du corps. Donc il est très important de pouvoir être conscient de cela et pouvoir avancer dans son cheminement au fur et à mesure, de pouvoir faire des meilleurs choix au fur et à mesure.
Donc dans cette transition-là, il faut pouvoir comprendre ça. Et ça aide beaucoup en fait à pouvoir se positionner différemment. Parce qu'il est clair que après une période de jeûne, il faut que ça soit un nouveau départ. Il faut que ça soit une continuité vers un état qui va permettre à ce que le corps puisse canaliser des énergies favorables à son bien-être. Que au niveau émotionnel, les alliances que nous faisons avec ces aliments, parce que nous faisons des alliances aussi avec les énergies qui sont dans les aliments. Il y a des alliances qui se mettent en place puisque nous fusionnons avec. Donc on décide de faire l'alliance avec. Ça va impacter le code génétique. Donc les substances vont être dans l'organisme. Et cette substance est reliée aussi à un état d'être, un état, on va se sentir dans un état de bien-être. Et ça, cet état de bien-être influence aussi les émotions. Donc nos émotions on se sent bien, on se dit ah ouais je me sens bien, j'ai envie, je sens le lâcher prise, j'ai envie de profiter, je me sens relaxée, je me sens en paix, je me sens au calme. Ben, l'alimentation agit sur nos émotions aussi, puisque ces substances vont vibrer en nous à une certaine fréquence, et cette fréquence est reliée à des émotions, est reliée à un mode de pensée. Donc l'ensemble du corps physique, les organes sont impactés et nos différents corps aussi également. Donc pour ceux qui sont à l'école Kimuntu et qui connaissent aussi également les Mahasimbi, les 4 éléments, Mamba, Baou, Pintoto, l'eau, le feu, l'air et la terre, ben aussi sont impactés. Il y a l'influence de ces énergies que nous consommons qui impactent le reste de nos systèmes. Donc notre corps d'eau aussi est impacté, puisqu'on a accepté de faire l'aliment entrer. Donc forcément, notre corps d'eau, qui est le siège des mémoires, forcément va capter l'information qui a été donnée, naturellement. Et le corps d'eau, relié aux émotions, va pouvoir manifester pleinement en fait ce choix qu'on a décidé de faire. Donc logiquement, si on décide aussi de consommer des aliments qui sont favorables au métabolisme, donc énergétiquement, ben naturellement, on va, émotionnellement, on aura aussi les émotions, les pensées qui vont avec. Et aussi, si ce sont des aliments qui ne sont pas adaptés, on aura aussi les émotions, les pensées qui sont à la même vibration que ces aliments. Et naturellement, cela va impacter l'ensemble de notre vie. Voilà. Donc j'espère que cela va vous aider encore à mieux faire cette transition après une période de jeûne intense, de pouvoir faire cette transition en douceur et comprendre que là, il faut vraiment être dans une continuité, un cheminement pour améliorer son état de santé, améliorer sa perception de l'alimentation, être dans un cheminement conscient qui va faire qu'on va faire des meilleurs choix. Et que la manière dont on fonctionnait avant ne doit pas vouloir impacter en fait ce moment sacré qu'on a consacré un moment pour soi, et il faut pouvoir faire cette continuité avec bonheur. Voilà, ma tante doit à bientôt.